Pour Koumel FM, dans un instant, le journal. Merci de vous savoir très nombreux à l'écoute de Poukoumel FM, votre radio au service des communautés. C'est l'heure de vous informer. Tout d'abord, les titres à développer dans ce journal. Amélioration des conditions de travail des agents de la SONAZ. Une mission du Bureau national s'est rendue ce mardi à Goudomp, chef-lieu de département. L'état de dégradation de la route Simbandi-Balante en allant vers la frontière avec la Guinée-Bissau en passant par les villages d'Atchoufa, de Kolan, entre autres, commence à inquiéter les populations des 10 villages. À suivre dans un court instant l'heure de cri de cœur dans le reportage réalisé par Lamine Fati. La deuxième édition du patronage de Goudomp bat son plein. Elle regroupe plus de 150 enfants et jeunes. Son objectif, c'est de les inculquer des valeurs de civisme et de citoyenneté. C'est tout pour les titres. Le journal avec Younous Barou. Devant ce micro pour la présentation et le duo Sidou Keita Ousseinou Kamara se trouve du côté de la technique. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Une mission de la Société nationale de gestion intégrée des déchets, SONAGED, s'est rendue ce mardi 1er octobre 2024 dans le département de Goudomp. L'objectif de la dite mission de la direction générale, c'est de faire l'audit de son personnel et de s'enquérir de leurs conditions de travail en vue d'une amélioration. Mansour Si, chef de service administration du personnel et de la documentation de la SONAGED, s'en explique au micro de votre serviteur. L'objet de notre visite, c'est, comme vous le savez, avec l'arrivée de la nouvelle autorité à la tête de l'État du Sénégal, nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de manquements par rapport à la gestion du personnel, surtout dans les entités publiques. Donc c'est par rapport à cela que le directeur général de la SONAGED, M. Khalifa Abou Kharsar, nous a demandé tout simplement d'aller vers les agents parce qu'il avait lui-même fait une tournée quand même nationale et donc par rapport à ça et au constat qu'il avait fait, il nous avait demandé maintenant donc de faire une mission d'identification physique de nos agents à travers tout le pays. Donc nous sommes là depuis dans la région de Ziguinchor depuis hier. Voilà, donc on a commencé déjà par une formation des équipes qui devaient faire la collecte depuis hier. Donc on a commencé la mission proprement dite le 30 septembre. Donc aujourd'hui nous sommes au niveau de la région de Sédhiou. Donc c'est ce qui nous a amené aujourd'hui au niveau de Goudomp pour au moins identifier physiquement nos agents qui sont là. Alors, globalement, quelle appréciation donc vous faites de la prestation de vos agents sur le terrain? Comme vous le savez, nous sommes une société quand même qui est au service de la population. Donc c'est un travail quand même qui est un peu pénible, mais un travail nécessaire dans tout pays quand même aujourd'hui qui aspire à un développement. Donc parce que la propriété c'est quelque chose qui est l'affaire de tous. Donc c'est dans ces contextes-là que nous avons aujourd'hui une société. Je crois que c'est la société aujourd'hui en termes d'effectifs qui est la plus grande société aujourd'hui au Sénégal. Parce qu'on est 17 000 agents à travers le pays et ces 17 000 agents aujourd'hui, tout le monde connaît leur engagement et le type de management qu'on a mis en place au niveau de la SONAGED permet aujourd'hui à tous les Sénégalais de juger par eux-mêmes que vraiment c'est une société responsable et que les agents qui sont sur le terrain sont vraiment, comme on le dit en Wolof, c'est des jambar parce qu'ils font un travail exceptionnel. Voilà, donc nous quand même aujourd'hui nous avons constaté qu'à travers les pays et aujourd'hui plus particulièrement à Goudomp, ces agents vraiment sont en train de faire un travail exceptionnel. Voilà, donc nous c'est l'occasion pour nous de remercier déjà la population entière de Goudomp, mais remercier aussi les autorités, que ce soit les autorités locales et les autorités administratives, qui nous aident quand même dans le bon fonctionnement de nos activités. Certainement, ça ne va pas manquer. Les agents vous ont soumis quelques doléances liées au matériel de travail. Oui, vous savez, la mission que nous sommes en train de faire déjà va répondre un peu à cette question-là. Comme je l'ai dit, le DG a fait une tournée et durant cette tournée-là, il a constaté des manquements parce qu'il y a eu des remontées qui lui ont permis de comprendre qu'il y avait des manquements. Et ces manquements en petit matériel, donc les équipements de protection font partie donc de ces remontées-là. Et nous, à travers cette mission-là, nous allons essayer vraiment de corriger ces erreurs-là pour que nos agents puissent avoir tous les matériels dont ils ont besoin et être en conformité donc par rapport aux tenues, par rapport aux chaussures de sécurité qu'ils doivent porter. À travers la mission, on a pris les tailles de tenues et les pointures de chaussures aussi pour pouvoir les doter donc vraiment de ces matériels-là et être en conformité avec l'hygiène et la sécurité au travail.
Vous venez d'écouter Mansour Sy, le chef de service administration du personnel et de la documentation de la SONAZ. Il revenait donc sur la mission qu'il a lui-même donc dirigée à Goudomp. Une visite de travail que les agents de la SONAZ de Goudomp ont salué à juste titre, en ce sens que ça a été une belle tribune pour eux d'exposer les difficultés qui plombent leur travail. Écoutons à ce propos Amidou Diouf, il est le délégué départemental de la SONAZ de Goudomp. D'abord, nous remercions la commune, plus particulièrement le maire de la commune, qui nous a donné beaucoup de faveurs pour accueillir les missions à Goudomp. Je remercie mes collaborateurs du département de Goudomp qui m'ont facilité la tâche. La mission est venue à Goudomp uniquement c'est pour la vérification des agents du département de Goudomp et enrôler tout ce qui se trouve dans le cadre du travail. C'est quoi? C'est voir est-ce que, par exemple, Amidou Diouf est bel et bien sur le terrain, il est en train de travailler ou pas? Est-ce que Amidou Diouf n'a pas d'handicap par rapport au travail que nous voulons? Amidou Diouf, par exemple, ils vont prendre un groupe sanguin parce que nous, on travaille dans des déchets et celui qui travaille dans les déchets, il y a des risques. Et on travaille sur la route, il y a des voitures, il y a des motos, il y a toutes sortes de motocycles. Voilà, tu peux avoir des accidents de travail. Maintenant, inutile d'appeler quelque part. Déjà dans le SONAZ, on sait qui est Amidou Diouf. Par rapport à ça, et on prend toutes les femmes, des enfants. On les prend tous en charge médicalement. Voilà, ils sont venus pour cette mission aujourd'hui à Goudomp. Oui, vraiment, pour les matériels, oui, on a posé quelques doléances au niveau du délégué régional qui était là ce matin lui aussi. Les manquements et les difficultés dont nous avons dans le département de Goudomp, on a posé ça. Et quelles sont ces difficultés? Voilà, les difficultés sont nombreuses. Il y a beaucoup de difficultés. Si vous voyez, Goudomp en tant que capitale départementale, on n'a qu'une seule voiture qui collecte de Kaour à Mangarungu. La population de Goudomp n'est même pas satisfaite avec une seule voiture. Et on a un déficit d'agents. Goudomp avec plus de 15 000 habitants, si on n'a que 12 agents pour faire satisfaire tous ces 15 000 habitants, ça c'est compliqué. Les problèmes de matériel aussi, si on n'a pas suffisamment de matériel. Si vous nous prenez en cours, vous êtes bien sûr dans le journal de Poukoumel FM. Je l'annonçais dans les titres, l'accès dans les villages d'Atoufa, Kolan, Bani, Farba, entre autres, relève d'un parcours du combattant, surtout en cette période de la saison des pluies. En effet, la route qui mène aux 10 villages de la commune de Simbandi Balante jusqu'à la frontière avec la Guinée-Bissau se dégrade de plus en plus. Dans l'inquiétude, les habitants de cette localité, notamment de Kolan, interpellent les autorités pour sa réhabilitation. Ils l'ont dit à notre reporter Lamine Fati. Voici son compte-rendu. La route qui va de la RN6 à partir de Simbandi Balante jusqu'à la frontière bissau-guinéenne, desservant les villages Atoufa, Kolan, Bani, Paris, entre autres, est dans un état de délabrement très avancé. Une situation qui ne facilite pas du tout la circulation des populations du dit village. Abdoulaye Mansali habite à Kolan. Comme vous l'avez constaté en venant, nous avons une piste de production qui va de la nationale 6, Simbandi Balante, jusqu'à la frontière du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Donc cet état de route est en délabrement total. On rencontre d'énormes difficultés pour cette route. C'est des nids de poules un peu partout. Vraiment, c'est très difficile. Je pense que cette route, la population a été biaisée. Lorsqu'on construisait la nationale 6, on sortait du béton pour pouvoir desservir vraiment la nationale 6. Finalement, elle était mal faite. Pendant les vacances, on a d'énormes difficultés. Toute la population est vraiment de Kolan, Atoufa, Faraba, Bani, Paris, Assoumoul, jusqu'à la frontière. Vraiment, c'est difficile. L'état chaotique de cet axe routier constitue également un frein pour le développement économique de la dite zone à forte potentialité arboricole. Nous avons des produits dans cette zone qu'on évacue difficilement. Nous lançons l'appel à l'État qui nous vienne en aide. En dehors de l'état de la route, le village de Kolan et ses environs sollicitent l'extension du réseau hydraulique vers leur localité. Nous sommes également confrontés à un problème d'eau. L'eau est arrivée jusqu'à Atoufa et Faraba, mais des villages comme Bani, Paris et Kolan n'en disposent pas et on ne comprend pas qu'est-ce qui est dû à cela. Nous demandons vraiment aux autorités de tout mettre en œuvre pour que ces villages également puissent bénéficier de l'eau potable. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0.
Dans le cadre du partenariat entre la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Sédhiou et le projet AgriJeunes, des jeunes bénéficiaires du projet ont été capacités sur la mise en relation des produits agricoles. Et c'est pour donc leur faciliter l'accès au marché afin d'écouler leurs produits. Françoise Soiré, la responsable du développement des entreprises et partenariats à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Sédhiou, que nous écoutons à ce propos. Cet atelier de mise en relation des produits agricoles s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre le projet AgriJeunes et les services techniques et les chambres consulaires, notamment la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Sédhiou, pour l'accompagnement des jeunes bénéficiaires de AgriJeunes dans la commercialisation de leurs produits, dans l'accès au marché, dans la formalisation de leur activité. Donc l'objectif de cet atelier, c'est de faciliter la mise en relation entre les jeunes bénéficiaires de AgriJeunes qui sont dans les filières de la grande culture, mais également du maraîchage, pour leur permettre d'accéder facilement au marché et de pouvoir écouler leurs produits sans difficulté. Donc ce qui est prévu, c'est de permettre aux agripreneurs de pouvoir rencontrer les opérateurs de marché, notamment les commerçants, les transformateurs, les coopératives, mais également les structures de prestation de services agricoles. Voilà, donc comme on avait dit, l'essentiel de la difficulté pour les producteurs, c'est de vraiment écouler leurs produits. Et ce que nous proposons comme solution, c'est de vraiment travailler en amont, avant la récolte, sur la préparation de la campagne de commercialisation. En faisant quoi? En les préparant aux techniques de commercialisation. Donc, techniques de commercialisation, notamment la maîtrise du marché sur lesquels ces jeunes-là veulent aller. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons réuni les opérateurs de marché qui constituent des débouchés pour ces jeunes-là et les jeunes pour qu'ils puissent connaître les besoins en termes de qualité, mais également en termes de quantité de production. Donc les services techniques, particulièrement en ce qui concerne le contrat de performance entre AgriJeunes et la Chambre de commerce, pour la région de Sédhiou, nous devons accompagner 300 entreprises agricoles et 500 jeunes agripreneurs ayant des projets dans les filières du maraîchage, de l'agriculture, mais également de l'élevage. Pour Koumel FM, le journal des sports. En sport, les Jeux de la citoyenneté numérique ont été donc lancés officiellement ce mardi 1er octobre 2024 à Goudomp, chef-lieu de département. C'est dans le cadre de la deuxième édition du patronage de Goudomp, une activité qui regroupe 165 enfants et jeunes et c'est à l'initiative du CEDEPS de Goudomp. Son objectif, c'est d'inculquer des valeurs de citoyenneté et de civisme à ces enfants. Henri Boniface Sagna, directeur des collectivités territoriales, nous en parle au micro de Poukoumel FM. Les Jeux de la citoyenneté numérique dans les collectivités éducatives peuvent être assimilés aux Jeux olympiques que nous connaissons déjà, donc que nous avons vécu entre juillet et août à Paris. Alors, ces Jeux olympiques qui s'organisent chaque 4 ans. Nous avons choisi dans les collectivités éducatives d'aborder toujours nos compétitions par une cérémonie d'ouverture. Pourquoi avons-nous choisi la cérémonie d'ouverture? Alors, si je prends un peu l'exemple avec le mouvement Navetan, les tirages se font entre 4 murs. Les autorités, encore moins les dirigeants, n'est-ce pas, des ODCAV ou ONCAV, n'ont pas l'occasion de s'adresser et aux concurrents et aux entraîneurs et même aux arbitres. Et donc, nous ne devons pas être surpris qu'il y ait toutes ces scènes de violence. Et avec ce que vous venez de voir ici, l'ensemble des délégations sont présentes. Et mieux encore, les entraîneurs prêtent serment, les arbitres prêtent serment et les athlètes également prêtent serment de jouer dans le fair play. Et on clôture ça par une mêlée pour montrer que le sport unit, mais le sport ne doit pas diviser. Dans les collectivités éducatives, qui dit éducative dit éducation, nous devons donc d'apprendre aux enfants cette culture de la paix et qui comprennent que le sport doit être là pour nous unir. Alors, on a un plateau de 17 jeux, donc aussi variés qu'intéressants. Donc, en choisissant les jeux, nous ne les avons pas choisis ex nihilo. Nous tenons compte également des enfants que nous avons, de leur tranche d'âge et de leur capacité. Alors, il y a le football naturellement, parce que nous avons des enfants qui veulent être de futurs Sadio Mané. Il y a la balle au panier. Le football est consacré exclusivement aux garçons pour respecter, n'est-ce pas, la mixité. Et la balle au panier exclusivement aux filles. La balle au panier, c'est un mélange du tout entre basket
et handball. Nous avons le morpion, c'est comme le 3 pions, mais c'est un jeu de technique. Nous avons également le terrain miné. Nous avons le remplissage bouteille pour les tout petits. Nous avons le lambigolo, un jeu traditionnel. Nous avons le ballon de baudruche également qui se joue. Nous avons, comme je l'ai dit, campé décampé. Il y a le tir à la corde pour amener les enfants à avoir le goût de l'effort. Et nous avons à côté un jeu innovant qu'on appelle les réseaux et nous, où on pose des questions, les enfants mentionnent les réponses sur les ardoises et après on vient vérifier. Mais pour couronner le tout, n'est-ce pas, il y a la grande compétition de génie en herbe où on essaie de prendre tout ce qu'on a eu à apprendre durant ce patronage parce que nous joignons l'utile à l'agréable. Nous apprenons aux enfants à énormément de choses, mais nous le faisons à travers le jeu, le chant, le théâtre, etc. Du coup, ils capitalisent sans faire beaucoup d'efforts et ils le font avec beaucoup de joie. Donc ça, nous le vérifions à travers la compétition de génie en herbe. Nous avons 165 enfants et nous continuons à en recevoir. C'est dire donc tout le bienfait que les enfants éprouvent, n'est-ce pas, en venant au patronage. C'est l'occasion de remercier les parents qui ont accepté de libérer leurs enfants et qui nous ont fait confiance sans même nous connaître. Alors l'année dernière, on n'avait même pas 100. Pour avoir les 100, on était obligé d'ouvrir les portes à tout le monde pour atteindre difficilement les 100. Mais cette année aussi, nous sommes à 165. C'est que les parents ont fait un énorme effort. Nous avons 38 stagiaires qui ont également joué de leur partition en plus du CEDEPS. C'est l'occasion de dire aux autorités que ces activités-là peuvent occuper les enfants de Goudomp. Ces activités les encadrent, ces activités leur apprennent énormément de choses. Et n'est-ce pas donc le moment de se saisir de ces activités-là et d'y mettre leur grain de sel. On ne les invite pas à nous donner de l'argent parce que nous ne demandons pas. Tout ce que nous demandons, c'est pour les enfants. Mais on leur demande au moins de s'approcher et de venir voir ce qui s'y fait. Peut-être que cela pourrait être intéressant et ils pourraient peut-être avoir des idées et essayer de les étendre, n'est-ce pas, dans tout le département. En tout cas, c'est l'appel que nous avons à lancer tout en nous réjouissant que les parents aient accepté de nous amener leurs enfants. La finale du tournoi de la jeunesse de Senghor-Baïnouk va se jouer ce mercredi 2 octobre au terrain de Senghor-Baïnouk. Elle mettra aux prises en cadet comme en senior Espoir et Nyansing Colon. Une finale qui a comparé le professeur Ismaila Biaye, responsable communal de PASTEF à Kaour et chargé de communication de la JPS départementale de Goudomp. Nous y reviendrons. C'est par ces quelques notes sportives que nous venons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi et un grand merci au Dio Sidou Keita, Ousseinou Kamara pour avoir assuré la technique et à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à vous le présenter. Ne quittez pas l'écoute, nous passons à la version mandingue. Voilà, Mbal Kontona Mbal Tentula Mbal Djela, Delon Amidou Diouf, le délégué départemental de la SONAZ de Goudomp. Est-ce que mission est l'objectif au Monti? Voilà, mission Mounata Djanto, il est l'objectif au Monti, Wolo Monti. Il a follow Kalon, SONAZ l'agent du Manu le département de Goudomp. Parce qu'il est Dakar, il faut le Kafoutema, tout le Kafoutema, il a vérifier est-ce que réellement Wolbe Doukou sur le terrain? Est-ce que réellement ils sont en bonne, ils sont bien battus physiquement, est-ce qu'ils n'ont pas une autre handicap qui peut le mousser bloquer nos mbanalité Doukou Keno là? Il y a une vérification que est-ce que l'agent Moussol Béboule, Dingol Béboule, est-ce que l'agent il a carte sanitaire et mondiale, est-ce qu'elle peut fonctionner là? Voilà, il y a une mission là-bas pour qu'on vérifier tous les agents du département de Goudomp. Vraiment, est-ce que telle information sur Dakar, est-ce qu'on l'a sur terrain? Il y a un vraiment faut content. Tel bi alhamdulillah rabbil alamin sewotale sewota sewo mo yalon ko bi malo badan dilan parce que monatina ni be do ko la mobulu wato wati ikaji bala kana ki jibe ite ka do ko ke nyaadi ite be tembe jumal mune le problème moti mune le problème pour que ma ko no webo problème be kono vraiment sewo fo sewo bi inter ngole soto tous les agents du département mun nata janto bi be contentale parce que je vis que do ko mun ken deke do ko ni habitat to nyaato il a avantage au budget, il a nafa fengol budget, il a musul la nafa fengol budget, il a dimbaya la nafa fengol budget. Au content nous vraiment bi molo soto ba ke ni département ko nolé. Tolérance wolte banna janto. Ni yitandi lalé, mi tay yitandi fana ni mu fana nada nga yitandi lalé. Alhamdulillah comme le délégué régional fana natalé nga yitanda lalé. Ko Goudomp en tant que capitale départementale, auto kilini bi nyam munka se ka kabogo kawur kata fo mangarungu. Amang Goudomp font si. Goudomp il y a plus de 15 000 habitants. Ladol bi hani bi auto mantano jeto parce que mono do ko kenyalo. Mais ani matériel o mi yalon ko man tay tam bul bakele
no be tu itandi dale ko tel benam bi na matériel do yatale fallait mako matériel alen kafu na matériel la adu mako la mu fona follow wolon moti agent kafu Goudamp c'est avec 12 000 et quelques kilomètres carrés mais nya jibebi 12 agents damane bi janto mo tan anim fula wolle be Goudamp pour comme plus de 15 000 habitants qu'on peut satisfaire dans la gestion des déchets, vraiment c'est compliqué. Au doléance sol be ngabe itandi lale vraiment alhamdulillah ngi ko fana sotale ko iba futandi le nyanta futandi la dame. Fukumel FM. Nani sila bay miye simbandi balanti janjon fara weta fu frontiero kan Guinée Bissau katan bisatil le ka fu miya achufa Kolan Bani Paris ani wo sate kotion ataranya be maneri mbaki le sate molbulu kantuko hana tambi nyake te ngatonoti borfionu ye ali yeti Abdoulaye Masalla kuma khona abe siri ne Kolan ka itani metal fana na masa kum ayna ay mol mako ni silola parce que silolo muya lon ko abota national 6 adunta fo frontière de Guinée Bissau te asilo dum silo tinyata bakel asilo tinyata le de telle sorte que vraiment ni sama sita au moins problème balete pour moye findi ni silo mu keda na moyen de déplacement de vélo lo mu moto lo mu auto mom ko fo parce que ni sama sita auto mu kadunu te silo do asilo na faso to bakel parce que ça te jali au silo ka mun de servir au silo ka tom aka fenna dundu ni Sénégal ko mu yalon ka sembo warta bak parce que ni da satel jibe kabo achufa Kolan Paris Bani Farawa Asumul fokata fofo ni Guinée tema ngore vraiment asilo tinyata bakel yinsila bala alhalo Kenya amanke borfion da mali ngatonti hando mo famul be lori wafiro kunna iman wafino wo fana nata ke wafir laliye mira balati sate moli ni sate mul bebe ni lado kajuo bije mango ni bije orange ol bije moro nol sita nol mota pour kol bondi ke samba Sénégal banko kan okate problème ni mango ciga ol katolle parce que ni sama kelen katatoron finalement otomuka hani kadunde kajuo fana o nyamal donc si lolo mu yalon ko ay nafa basote ngaman sadani wala vraiment ay nyaatilin del fanam ay makoy fonni silo sedada parce que silo nafa soto bakele na jamma fon silo Kolan sate molu ani dala sate e be bulla dayle man safane fo mun satne se mako no jioto njolo pour enfant il faut commencer mako fam kabri Bani ani Paris ani Kolan parce que bi bon tel budal bi jani be kulan la e Canada ni be damay pour me mambe radio Fukumel bal konten do bake e avec kado mu bangi ni bango do almal simala ala radio bana alma ayeta nyado Fukumel FM, le journal des sports. Nto mo Paulette Karin Sagnanati nto mo monitrice solti janto nyim patronazo mo be kering gudom janto sedep so wala organiser mbe na stage la janto bi mo les cérémonies dolke ka fumi les heures de la société numérique a coïncidé comme les Jeux olympiques. Donc c'est une telle cérémonie on comme ke janto nga simulé wala mais collectivité éducative fana ya ta sotol bi ouverture long jandi compétition be commencer la mol ka cérémonie ba ke mo les délégations be kili mul be tout be compétition kelen ki be kili ye défilé ke nga nana arbitre lié kali pour faire play au calora athlète tul fana ye kali pour que fair play au respecter parce que mo le alon sportivo ni football ni terrain fitino certi yetol to c'est cérémonie nkake pour que lutter contre ça tambe fair play o mbolle kala dindu nak i contre que jang jeu wala mol kam be killing be ba killing fa killing ni jouer janto ni mu gagneta mo be le gagneta mo le ni compétition 3 jours à kolke c'est un jeu be soto les jeux bidé les tirs à la corde remplissage ani footballo ani ballon au panier c'est un footballo nka fele comme dindu do la fa keke Sadio Maneti c'est un jeu gilé mi alonko adiate yelem molbe morpion kala molbe tir à la corde pour que dindu makoy à la sensibilité à la force ngalo avec thème djumale ani aussi les réseaux nous voilà qui poser question là concernant les réseaux il y a danger long il y a numérique long ani physique c'est-à-dire ngalo il y a mun long numérique la carola ani tamet que génie en herbe kala génie en herbe ni amoy
culture olon abe toulon nke ni kinda abe toulon sen nyina ke mol ke poser question mi yalon ko département ko Sénégal le ko ani mol la collectivité le ko be tout wala tane bi nga ñu cérémonie organisée pour que compétition commencer mun ketel les heures de la citoyenneté numérique ka fa nga 162 enfants wol soto normalement ñonte den 150 bari dindul na ta ñaane mol kan mol ye dindul kafuna ni na 200 fo soto abbe tiatal mol ni wolle be do kol ñonte c'est un message mo lancer le par ka fa yi di mal bu la yi na ika participer ñim patronage peut-être jara ba soto ni jara soto yi dindul parce que dindul ko mun kan ñanta siata bagale